voyage intérieur peut aussi nous aider à comprendre, il me semble, en lien avec ces pèlerinages en terre de sainteté, de territoire extérieur, mais aussi territoire intérieur, et de voir combien ces territoires, ils sont en nous. Et vous sentez bien ce qu'on appelle l'Église aussi, qui a été, donc bien sûr, on va le vivre avec la Pentecôte, je dirais la naissance de cette matrice au cœur de laquelle finalement l'humanité, la vieille humanité, le vieil homme, les vieilles femmes, enfin la vieille humanité que nous sommes est invitée à naître à nouveau, à naître d'en haut, ce passage de l'homme ancien à l'homme nouveau, que va vivre Abraham. Abraham, on va le rappeler justement tout à l'heure. On peut l'imaginer aussi à l'intérieur. L'Église, c'est donc un corps formé des multiples cellules vivantes que nous sommes, comme la synagogue l'est aussi à un moment donné, d'un point de vue du collectif, au niveau du peuple juif, terre de Sion, cette dimension collective de l'épouse dans le langage nuptial du Cantique des Cantiques, on a vraiment ce langage-là. On pourrait imaginer, en tout cas c'est ce qui est proposé, qui est aussi chacune de nos cellules, finalement, aurait quelque part dans la conscience cellulaire, ce sont des mots un peu nouveaux, peut-être pour certains un peu étonnants, et quelque part à s'agenouiller devant le principe divin qui le fonde, et qui en est la tête. Et pour nous, c'est le Christ intérieur, on pourrait dire, la conscience, l'amour, l'agapé, cette présence, le Christ qui est la tête du corps. Donc vraiment imaginer aussi que dans ce chemin de sanctification, chacune de nos cellules soit réordonnée dans son fonctionnement avec la conscience qu'est la nôtre, en lien avec la présence du Christ, mais bien sûr dans ce va-et-vient entre extériorité et intériorité, bien sûr. Donc on va continuer, on va prolonger, on va reprendre notre chemin peut-être pour le préciser maintenant. Donc toujours un moment, donc premier moment peut-être jusqu'à 16h, et on fera une pause d'une demi-heure, peut-être un peu plus longue, comme c'est l'après-midi, et nous reprendrons donc un deuxième moment. Donc ce que je proposais peut-être pour nourrir les questions qui commencent peut-être déjà à poindre au milieu de vous, et peut-être pour les nourrir, peut-être, il me semble, en termes de densité, on pourrait peut-être plutôt commencer par replacer un pèlerinage de l'âme à travers quelques étapes, et puis nourrir après plus quelque chose d'interactif avec chacune et chacun d'entre vous. Donc en fait, pour préciser un petit peu les choses, donc ce matin, par rapport à la demande qui était celle de certains d'entre nous, je vous ai proposé une carte avec Bernard, qui récapitule un peu le voyage. Peut-être que Bernard va nous le resituer, lui qui a rencontré, qui a marché sur ces territoires. En tout cas, ma question, c'est pas mon propos, simplement pour introduire, avant de laisser la parole à Bernard, c'est que nous l'avons compris ce matin, la grâce de la présence et de la rencontre avec Abraham, et on verra que c'est pas encore Abraham, c'est Avram au départ, Avram, vraiment Avram et Sarai. Donc nous l'avons vu, le texte biblique nous le dit dans le chapitre 12. C'est vraiment, on pourrait dire, le premier visage qui apparaît dans le texte biblique, qui est vraiment ce visage qui signifie, dans ce grand commencement, ce grand retournement, cette réorientation, je dirais, de l'humanité vers le principe. À travers des mythes qui l'ont précédé, qui nous montrent, je dirais, l'éclatement, la dissolution, l'oubli, la douleur de l'incarnation à travers ces logiques donc d'oubli et d'éclatement, d'atomisation de nos sociétés toutes puissantes, autour de Babel et autres. Donc là, Abraham, c'est vraiment avec Noé en amont, qui est plus mythique. Abraham, Sarah, c'est vraiment l'expérience, on pourrait dire presque charnelle, première expérience, premier visage de ce retournement qui nous réoriente. Et là, donc nous l'avons rappelé, l'Erlecha, c'est va, va vers toi ou pour toi, donc accomplis cette vocation de devenir fils et fille, de révéler ton nom, tourné vers la source, vers le Père, donc tout cette grande matrice, on pourrait dire, la maternité qui est la nôtre en terre, donc comme si on était en travail d'accouchement. Et du coup, vous le savez, en creux, ou dans la facette de ce va vers toi, en creux, il y a aussi cette proposition qui est souvent difficile à travers ce va vers toi, c'est quitte. Quitte
et quitte tout ce à quoi tu t'es identifié. Et c'est là où on sent que ce pèlerinage devient un véritable chemin d'accouchement, parce que pour aller vers ce lieu de l'unité, c'est ce lieu d'appel, ce lieu qui nous appelle tellement, de liberté, de joie, d'accomplissement, il nous faut désormais quitter tout ce à quoi on est identifié, peau après peau, tous ces lieux d'attachement, tous ces lieux de crispation sur tout un ensemble de processus qui touchent à tout un ensemble d'images. Et donc, dans la tradition mystique, du point de vue de la tradition juive, tu vas préciser, Bernard, ce processus finalement d'accouchement, ce processus de sortie, ce processus d'arrachement, on pourrait dire, de terre en terre, connue vers toujours plus, donc vers des terres nouvelles, terres anciennes, terres nouvelles, eh bien, est un processus qui se décline apparemment en 10 étapes. Assez général, donc, qu'on retrouve donc, entre les chapitres 12 et 25, en gros, du texte biblique, qui nous parle un peu de toute la saga, comme tu le rappelais ce matin, Bernard, donc Abraham et Sarai. Donc peut-être qu'on pourrait proposer dans une première partie maintenant, c'est peut-être que Bernard, à travers ton expérience, puis le livre, enfin voilà, que peut-être tu puisses nous rappeler, si c'est ok pour toi, tu vois, ces différentes étapes en fait de ce processus qui fait que voilà, ce pèlerinage vers lui-même, ces différentes terres qui vont donc passer par des épreuves, par des expériences de grâce, mais aussi et des épreuves qui vont à chaque fois convoquer Abraham Sarai à des plongées de plus en plus profondes et pour nous rejoindre dans nos propres chemins d'humanité. Alors je reviens juste un moment sur la carte que vous avez. Si vous regardez en bas à droite, vous avez le pays de Chaldée. Et tout en bas, il y a la ville de Our en Chaldée, d'accord, à droite, sur les bords du fleuve Euphrate, presque à l'endroit où le Tigre et l'Euphrate se rejoignent, donc, et vont ensuite vers ce qu'on appelle aujourd'hui le golfe Persique, que certains voudraient appeler maintenant le golfe d'Arabie, pour des raisons purement géopolitiques. Et donc le départ de Our, comme on le disait ce matin, donc avec Terah, et avec 2 de ses fils, et puis le neveu Lot, donc le neveu d'Abraham, c'est une intention humaine. C'est-à-dire, ou plutôt, les conséquences d'une situation, ce que j'ai raconté avec Nimrod, et ainsi de suite. Donc c'est pas vraiment, c'est pas la réponse, ou du moins consciente, à un appel. Oui. Et donc, Terah veut se rendre vers la terre de Canaan, mais s'arrête. Et il s'arrête pratiquement donc, au sommet de cette... il monte le long de l'Euphrate pour arriver à Haran, Padam Haran, le pays d'Aram, des Araméens. Et c'est là qu'il s'arrête, il va mourir, ainsi de suite. Et c'est là que Abraham, son fils aîné en fait, donc, va recevoir l'appel, enfin intérieur, d'aller vers ce pays que je te montrerai, dit Dieu. J'aime beaucoup le terme. Il ne dit pas tu vas aller à tel endroit. Et c'est-à-dire que la démarche d'Abraham doit être faite une démarche dans la foi, fondée seulement sur une parole qui lui dit de quitter, de partir. Et donc, au fond, ce que tu disais, de s'extraire en fait de l'identité qui le rend prisonnier. Tout à fait. En cas d'esclavage. C'est-à-dire sortir de l'idolâtrie, sortir de tout ce qui retient en arrière, d'où l'insistance. Quitte ton pays, la maison de ton père, le pays de ta naissance, ainsi de suite, et va vers le pays que je te montrerai. Et au fond, ça c'est le premier appel. C'est la première épreuve. Et c'est une épreuve terrible. C'est l'épreuve de tous les migrants. Et on parle de pèlerinage, alors c'est un terme, je dirais, plus... En hébreu, on ne connaît pas le mot pèlerin. On connaît monter. Monter, oui. On monte à Jérusalem.
Et puis il y a surtout le terme du voyage. Et vous savez ce que c'est que voyager en hébreu? C'est déplanter sa tente pour la planter un peu plus loin. Et donc, pourquoi on déplace la tente? C'est simplement parce que tout ce qui permettait de vivre à un endroit précis est épuisé. Il n'y a plus de quoi nourrir les brebis, les animaux et tout. Et, l'eau se tarit, l'eau qui jaillit de la roche, des rochers dans le désert. Et donc, il faut déplacer la tente et trouver un nouvel endroit. Alors, il y a le beau psaume qu'on connaît, « Tu es mon berger au Seigneur ». Donc, et tu me conduis vers des prés d'herbes fraîches. Je raconte ça un moment dans le livre. Déplacer sa tente. Et voyager, c'est déplacer sa tente, se mettre en route. Et donc, Abraham va aller, ça, donc il doit d'abord vivre une épreuve. L'épreuve du détachement par rapport à la terre, par rapport à ses origines, par rapport à ce qui définit son identité première. Pour aller vers lui ou pour lui. Et il va être appelé à découvrir en fait une identité nouvelle. Et où est-ce qu'il la découvre? À Sichem, à Shrem. En hébreu, ça veut dire l'épaulement. Et ça va devenir un lieu très important dans le récit biblique, puisque c'est là que les fils d'Israël ensuite devront, au retour donc de l'Égypte, et après l'Exode et tout ça, et puis l'installation en Canaan, doivent se retrouver pour ressouder le pacte entre les tribus, les 12 fils d'Israël. C'est le pacte de Sichem, où Josué lui-même va mourir et sera enterré. C'est le tombeau de Joseph aussi, d'ailleurs. Le dernier enfin le fils, pas le dernier, le premier fils de Rachel et le fils de Jacob, Israël. Donc ça, c'est déjà une première étape. Donc une étape de détachement. Je sais, j'apprends, je comprends qu'à un moment donné, je dois quitter tout ce qui m'a conditionné jusque-là. Mais en même temps, même si je réponds à l'appel, je reste encore lié, je dirais d'une manière, à ce qui m'environne, ce qui est au plus près de moi. En l'occurrence, on te dit Sarai, Lot, son neveu, donc, qu'il considère comme son propre fils, en fait. Et puis, donc le fils du mort, hein, et puis tous ses biens. Donc il y a encore comme des enveloppes, je dirais, donc, qui l'entourent, qui le rattachent au passé. Et le nom de Sarai, c'est celui qui est donné par le Père, qui a donné à Sarah son nom, Sarai. C'est-à-dire ma princesse, elle est à moi. Comme quand vous dites mon enfant. En oubliant simplement, c'est que c'est l'enfant qui vous est confié. Ce n'est jamais votre propriété, ce n'est jamais votre bien. Il ne nous appartient pas, il nous est donné. À partir du moment où je mets la main sur le don, il n'est plus un don. Donc, et c'est l'expérience que font tous les parents, à un moment donné, il faut bien accepter que l'enfant s'éloigne, aille ailleurs. Ne peut pas rester enfermé. Et donc, ce que va connaître Abraham, ça va être justement, petit à petit, étape par étape, apprendre à se détacher. Et à peine il est arrivé dans ce pays de Canaan, où Dieu lui dit donc, soit une bénédiction, enfin bon, il y a tout ce beau passage du chapitre 12, donc une fois qu'il est arrivé en terre de Canaan. Ouais. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te réprouveront, par toi se béniront tous les clans de la terre. Voilà. Et donc, toute épreuve, alors je vais venir sur le terme d'épreuve, parce qu'on va en parler, les 10 épreuves. Le mot épreuve en hébreu, c'est disayon.
Et dans le sens premier du terme, c'est pas une tentation, c'est-à-dire il n'y a pas cette connotation négative, c'est de dire, voilà, je mets devant toi, en fait, un défi. Et est-ce que tu vas accepter de le relever, au fond, c'est cela. Et on voit qu'Abraham n'hésite pas une seconde, comme je l'ai rappelé ce matin, dès qu'il reçoit cet appel, il part, sans discuter. Donc, c'est un premier geste. Et tout de suite après, parce qu'il a accepté au fond, de perdre quelque chose, alors Dieu le bénit. C'est-à-dire la bénédiction suit tout de suite. Et on va le voir reproduit à chaque fois, chaque épreuve qu'il va devoir donc affronter, chaque défi, en le relevant, eh bien, il trouve une réponse divine qui vient après, sous forme d'un plus, donc, et qui va petit à petit lui donner lui faire découvrir, au fond, quelle est son identité réelle dans le regard de Dieu et non pas dans son propre regard sur lui-même ou le regard que lui a donné son éducation, la société, son milieu, ainsi de suite. Donc c'est vraiment planter sa tente, donc toujours un peu plus loin. Arrivé à Sichem, où est-ce qu'il se rend? Dans un lieu païen. C'est dit dans le texte. Quand il dit, il arriva aux chênes de Morée. Quand on dit chêne de Morée, on fait allusion, en fait, au culte cananéen. Donc, chaque fois qu'il y a ces chênes, attention, chêne en hébreu, c'est Elion. Elion, oui. Et c'est un... Elon, pas Elion, Elon. Elon, ça veut dire le grand Dieu. Et donc, dans les divinités cananéennes, c'était les divinités de fertilité. On est dans un pays où tout dépend, au fond, de l'eau qui vient d'en haut. Pour qu'ensuite la nature puisse grandir, se développer. Et donc on a l'idée du chêne. Et puis il y a un deuxième arbre, qu'on appelle le térébinthe en français, qui est le féminin de Elon, Ella, c'est-à-dire la grande déesse. Et donc le Elon, c'est ça, arbre planté profondément dans le sol, mais qui a besoin d'un féminin, en fait. Non. Mais ils sont tous les deux différents. Et donc il y a des cultes qui se passaient sous les arbres. Et ça va être condamné ensuite par les prophètes de ne pas aller sous les arbres verts. C'est-à-dire on désigne précisément donc le Elon, mais où est-ce qu'il va spontanément? Vers un lieu païen. Et c'est là, paradoxalement, qu'il va établir un premier culte, c'est-à-dire il bâtit un autel. Il bâtit un autel, oui. Voilà. Chapitre 12, verset 7. Il bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Voilà. Et donc, il n'est pas encore complètement dégagé de cette gangue, je dirais, idolâtrique. Il est encore dans ce lieu. Alors, Martin, tu me permettras? Bien sûr. Martin, quand il va évangéliser, donc, il va dans des lieux, justement, qui sont des lieux druidiques. Des lieux déjà qui ont un rapport avec le religieux, disons, avec la religion locale. Saint-Martin, oui, c'est vrai. Saint-Martin, le Tour. Voilà, c'est vrai. Et donc, ce travail missionnaire, en fait, se fait toujours dans un milieu où on va d'abord vers là où les hommes et les femmes du lieu se réunissent parce qu'ils ont déjà une sorte, de proximité avec le divin. Mais il faut que cette proximité se transforme. Et donc, c'est pour ça qu'il va donc faire bâtir cet autel, c'est-à-dire bâtir un autel. Alors, je viens sur le mot autel parce que tous les mots ont une valeur importante. L'autel, c'est un mot qui se dit en hébreu misbéach. Et dans le mot misbéach, il y a à l'origine mi, c'est un préfixe, et béach, qui signifie donc le lieu de la louange. Donc se rendre à l'autel, ou bâtir l'autel, c'est faire monter la louange vers Dieu. Et donc, il bâtit cet autel au Dieu qui lui était apparu. Le texte. Étonnant. On ne voit pas dans le texte que Dieu lui soit jamais apparu. Il lui a parlé, mais tout à coup, il y a une conscience d'une présence.
dans Sichem. Puis de là, il va descendre, on nous dit, de campement en campement, Oui. jusqu'au Negev, c'est-à-dire jusqu'au sud. C'est comme quand je viens de Paris, je descends au midi. Mais c'est la tête à l'envers. Le midi sur ma montre, il est en haut. Donc descendre au midi. Donc il faut aller plonger. Et quand on plonge au Negev, eh ben on découvre la famine. Il y a une terre stérile, parce que Negev, le mot qui désigne le sud en hébreu, ne désigne pas d'abord une région géographique. C'est comme quand on dit je vais au midi, je vais dans le midi. Bon, ça peut être depuis Nice jusqu'à Bayonne. Donc, c'est une terre, donc, c'est un espace qui semble s'ouvrir sur quelque chose d'impossible, qu'est le désert. Et le mot désert, c'est Midbar. Et Midbar, c'est mi, donc à l'origine, et davar, la parole. C'est là où s'origine la parole. Et ensuite se déclare la famine, excusez-moi. Deuxième épreuve. Et là, il va devoir quitter la terre de Canaan, cette terre qui pourtant déjà lui est promise, et il va se rendre en Égypte. En fait, il anticipe ce qui va se passer 400 ans, enfin, pendant 400 ans pour les descendants donc, d'Israël. Avec Moïse. Avec Moïse. Donc il se retrouve en Égypte. Et là, il a un gros problème. Parce qu'il se retrouve dans un pays qui est un pays idolâtrique par excellence, où le pharaon, c'est l'incarnation du dieu le Nil. Donc, le Nil qui donne la vie, qui permet dans un désert d'avoir toujours de la verdure, de quoi. Donc, et tout dépend des crues du Nil, enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, tous les détails. Et tout à coup, Abraham arrive, découvre que sa femme est belle. 75 ans. Tout à coup, ses yeux s'ouvrent parce qu'il voit qu'il y a un danger. Si elle est belle et qu'on aperçoit qu'elle est belle, ça va être terrible. Il risque sa peau. Parce qu'on va lui prendre sa femme. Et comme elle est très belle, on va l'offrir à celui qui y a droit, Pharaon. Et lui, on va le zigouiller. Alors il a une idée, c'est ce que dit le Midrash. Il se construit tout de suite une caisse. Tiens, la caisse. On va retrouver ça avec l'arche de l'Alliance. Et il met Sarah dedans. Sarai. Il la met dans la caisse. Alors, ceux qui sont là, qui le voient arriver, ils disent « Mais qu'est-ce que tu transportes dans ta caisse ?» Et cet imbécile, il dit du blé. Il dit « Comment ? Tu dis, parce que tu as la famine, tu viens chercher du blé chez nous, tu dis que tu en as dans ta caisse. » Alors, il ne sait plus quoi dire. Alors, ils ouvrent la caisse et on dit que la beauté de Sarah s'est étendue sur toute l'Égypte. Et alors, à ce moment-là, ils ont pris Sarah et ils l'ont amenée chez Pharaon. Et alors, lui, il dit un demi-mensonge. Vous savez qu'il ne faut jamais toujours dire la vérité. Parfois, il vaut mieux dire des demi-vérités. Et il dit, c'est ma sœur. Et c'est pas si pour ça. C'est sa demi-sœur. Et Pharaon, donc, on lui présente, il prend Sarah chez lui, et il la traite comme une princesse, et puis il remercie évidemment Abraham en lui donnant plein de choses, des troupeaux, des beaux vêtements, tout ça, et même une belle princesse comme servante. Pour Sarai, une certaine Agar. On reverra un peu plus loin dans le récit. Et puis Pharaon, à ce moment-là, se rend compte qu'il a des problèmes. Il lui tombe sur lui une grande plaie. C'est déjà les prémices des plaies sur l'Égypte. Et il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc il convoque Abraham. Et puis il découvre qu'il lui a
à moitié dit la vérité, pour pas dire mentir. Et à ce moment-là, ben, comme Nemrod, il le fiche dehors avec Sarai, avec Lot, avec tous les troupeaux, et ils sont repartis plus riches qu'ils n'étaient arrivés. C'est exactement ce qui arrivera aux fils d'Israël à la sortie d'Égypte, parce que tous les Égyptiens, trop contents de les voir partir, vont leur donner de l'or et tout ça, et ça va être la prison d'ailleurs, cette affaire. Bon. Et donc, voilà, il repart. Et donc, il se retrouve à nouveau, donc là, alors, l'épreuve, il l'a passée qu'à moitié, hein, je veux dire, donc il faudra refaire l'épreuve d'une autre manière à un autre moment, un peu plus tard. Donc, il revient dans le pays, donc, et là, il va y avoir se poser un problème. Et c'est donc le troisième temps, donc, où Dieu veut lui montrer que, enfin, avec son neveu Lot, ça ne peut pas aller, parce qu'ils sont devenus trop riches. Et donc les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputent. Ce qui arrive régulièrement dans tout le monde nomade, bédouin. Bon. Dès qu'on est un peu trop nombreux, ben, il n'y a pas de pâturage pour tout le monde. Et là, Abraham se trouve devant une troisième épreuve. Quoi faire? Et alors, il dit, ben, on est des frères, on ne va pas... Bon, nos bergers se disputent, il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis. Donc, on va faire un partage du pays. En fait, c'est ça qu'il lui dit. Et alors, si vous regardez bien le texte, parce qu'on le lit très mal, Abraham dit à Lot, si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. On est dans la montagne. Et si vous regardez maintenant votre carte, vous êtes donc dans la région qu'on appelle la terre de Canaan, donc qui est agrandie ici, hein, si je comprends. La partie qui est agrandie, hein, c'est ça, oui. Donc, on est en bas, à Beersheba, et on est en train de monter, on est monté près d'Hébron, voilà, et puis on arrive Bethléem, Salem, Bethel, Luz. Et quand on arrive à Bethel, Luz, on est au point le plus élevé de la montagne. Mais les nomades, moutonniers, donc, eux, ils passent par la crête de la montagne. Ils ne passent pas en contrebas parce qu'il y a là les sédentaires qui ont leur champ de patates, de carottes et tout ça. Ils ne vont même pas arriver avec des brebis et des chèvres là où les gens cultivent. Hein. Donc, il faut rester dans la montagne. Donc ils suivent en fait ce qu'on appelle la route des patriarches. Donc ils remontent de là où il était descendu. Ils remontent vers Sichem en fait. Et donc ils arrivent là, ce point le plus élevé, et lui regarde le pays, ben, si tu vas vers le nord, c'est-à-dire dans la montagne, Saphon, en hébreu, ou si tu vas vers le sud, vers le Negev, tu choisis, tu vas vers le haut, vers le sud. Il ne lui parle pas d'aller à droite ou d'aller à gauche, il ne lui dit pas d'aller vers l'Orient ni l'Occident. Non, si tu regardes au nord, si tu regardes au sud. Qu'est-ce qu'il lui propose? De rester sous le signe de la bénédiction par excellence. C'est-à-dire que là où les eaux viennent d'en haut. Vous savez que dans le récit de création, on dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, ce sont les grands fleuves. Les eaux d'en haut, c'est la pluie, c'est la rosée. C'est-à-dire ce qui permet, au fond, on est dépendant. On se met en situation de dépendance par rapport à ce qui vient d'en haut. Et non plus se descendre vers le bas. Et Lot n'est pas intéressé par la proposition d'Abraham, de rester donc sous le régime de la providence, en fait, divine. Et donc il regarde et il voit vers l'est. Il regarde, son regard va vers l'Orient, et il voit en contrebas la vallée du Jourdain. Le descendant, Yarden, ça veut dire le descendant Jourdain. Et il voit là une plaine bien irriguée, et elle est comparée à quoi? Au désert. Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, tout le pays que tu... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, vas-y, continue. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Donc ça, c'est le Seigneur qui dit à Abraham. Je rendrai ta postérité
Alors, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, Oui. et il émigra à l'Orient. Et les plaines du Jourdain. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Oui, mais la plaine du Abraham Jourdain, il est s'établit au pays de Canaan. D'accord. Et Et Lot- comment il situe la plaine de Il dressa ses Jourdain? tentes jusqu'à Sodome. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit avant, sur la plaine du Jourdain? Elle était semblable Au jardin du Seigneur, à l'Éden à l'Éden, oui. et à la vallée du Nil. Oui. C'est-à-dire un endroit qui a Oui. toujours de l'eau. Lot il vit toute la plaine du Jourdain qui était partout irriguée, Voilà. comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, jusque vers Tsoar. C'est-à-dire, en fait, c'est un retour en arrière. L'Éden, c'est le retour à Our, en Chaldée. Et puis, l'autre vision, c'est l'Égypte. Donc, entre les deux pôles, donc, de l'arc, en fait, hein, donc, de ce qu'on appelle le croissant fertile. Et donc, au lieu de rester dans la montagne, c'est dans le régime du don, Lot revient vers la il veut revenir vers l'arrière, soit l'un vers l'autre. Et donc, ils ont illustré par ces régions donc riches, foisonnantes d'eau, de tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. C'est le piège, et ça finira mal. Et donc, la séparation, c'est donc ce que doit assumer Abraham, c'est cette séparation de Lot. Parce que Lot est un matérialiste, si vous voulez, il est attaché à ça. Bon. Et il n'est pas prêt, en fait, à lâcher là. Alors, j'ai terminé sur Lot parce que c'est intéressant. On retrouvera Lot donc, dans un autre passage où il est dans Sodome, donc Sodome et Gomorrhe. Et là, il pense pouvoir être juge dans un monde d'iniquité. Et ça tourne mal. Donc, c'est la fameuse histoire où viennent les deux personnages sur les trois qui arrivent à Sodome, et puis il y a cette nuit terrible, et Dieu qui ordonne à Lot, avec ses filles et sa femme, de quitter la ville. La femme se retournera, elle aussi, elle fait encore ce mouvement de retour en arrière, et elle va se transformer en statue de sel. Tout ça, évidemment, il ne faut pas le prendre au premier degré. Hein. Et puis ensuite, il se retrouve devant un grave problème, c'est que les deux filles ont perdu leur mari, et elles n'ont pas d'enfants. Et donc, elles vont faire boire leur père, elles vont coucher une nuit, l'une avec l'aîné d'abord, et puis ensuite la seconde, et elles vont avoir deux fils du père, dont des fils incestueux. Moab et Ammon. Moab, ça veut dire « comme mon père ». Et Ammon, le grand peuple. Peuple grandissime. Voilà. Et ce seront les premiers ennemis des fils d'Israël lorsqu'ils verront retourner dans la terre de Canaan. Et il y aura une guerre entre Moab et les fils d'Israël. Donc, je fais vite, hein. Vous parcourrez tout ça, vous irez trouver tout ça dans le récit de l'Exode, des Nombres, plutôt. Et puis vous connaissez une histoire, sûrement, celle de Ruth la Moabite. Je fais exprès de faire le lien. Ruth la Moabite, elle est donc descendante de Lot. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, il y a donc Noémie, et son mari et leurs deux fils ont dû quitter Bethléem, la maison du pain, parce que c'est la famine. Et où est-ce qu'ils sont allés? En contrebas, à Moab, dans les champs de Moab, là où il y a tout ce qu'il faut. Le mari meurt. Les deux fils, ils ont des noms prédestinés. Un s'appelle Mahlon et l'autre s'appelle Kilion. Mahlon, ça veut dire le grand malade. Et Kilion, le grand faiblard. Ils épousent tous les deux des Moabites, des femmes du Dieu, des païennes. Donc. Et ils meurent sans leur donner une descendance. Et voilà que Noémie, donc, qui veut dire la gracieuse, ma grâce. Donc, entend que ça va mieux à Bethléem. Donc elle décide de retourner à Bethléem et elle dit à ses brus, allez retourner vers votre peuple, vers vos dieux et tout ça. Et il y en a une qui s'appelle Orpa, ça veut dire celle qui montre ses épaules, son dos. Elle va se retourner, elle va retourner vers ses idoles, vers son peuple et tout ça. Donc. Tandis que Ruth, elle va faire la démarche d'Abraham.
Elle va quitter son pays, elle va quitter tout, donc, et elle va suivre sa belle-mère. Donc, elle dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et là où tu seras enterré, je vais être aussi moi enterré. Et donc elle va suivre. Voilà. Et alors après, il y a toute l'histoire, qui est très belle d'ailleurs à relire. Il y a 4 chapitres, ça va vite. Hein. Et donc elle se retrouve dans la terre de Bethléem, et c'est là qu'elle fait la rencontre de Bose. Oui. Non, et Bose va la prendre pour épouse, bon, je passe les détails, et c'est de cette relation entre donc Ruth et Bose que va naître quelqu'un qui s'appelle le serviteur, Oved, et ensuite Jessé, et ensuite David. Donc Ruth fait partie de la généalogie de Jésus, donc une païenne, mais qui s'est attachée, enfin, comme je le racontais ce matin, donc a suivi en fait cette Judéenne qui était Noémie. Et donc qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Eh bien Ruth réalise ce que n'avait pas fait donc ce que n'avait pas fait Lot quand après la destruction de Gomorrhe et tout ça, il avait demandé à Dieu de se réfugier quelque part pour être épargné. Et alors Dieu lui demande d'aller dans la montagne, c'est-à-dire de rejoindre en fait Abraham. Mais il n'ira pas, d'où l'inceste. Vous comprenez? Donc il y a échec en fait. Et donc il faudra attendre l'histoire de Ruth pour que enfin l'appel de Dieu se réalise à travers donc Ruth et se retrouve donc, je dirais, remis dans l'environnement d'Abraham. Mais est-ce que les preuves là, de séparation finalement entre Abraham et Lot, parce que Lot, il me semble me souvenir qu'en hébreu, ça veut dire le voilé. Oui, c'est ça. Hein, donc en fait, c'est à Annick là, qui parlait de Lot comme étant aussi au niveau du collectif une partie du féminin, enfin dans cette lecture intérieure toujours qu'elle a, qui n'est pas toujours évidente mais qui est très intéressante, comme si en fait à travers cette séparation, Abraham faisait ce travail aussi en lui-même de séparation, avec peut-être des aspects de lui-même aussi, hein, avec Lot. Il devrait d'ailleurs se porter au secours à un moment de Lot. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Lot, c'est comme un temps d'épreuve, en fait, où tous les liens ne sont pas encore, je dirais... C'est un processus d'individuation, voilà. En fait. Et ça sera complètement évalué qu'à l'époque donc, de la Moabite. Et qui va ouvrir une perspective messianique à travers donc David, et puis ensuite toutes les générations jusqu'à Jésus, d'après la généalogie qu'en donne Matthieu. Donc c'est très intéressant de remettre toutes ces choses-là ensemble, et de voir qu'il y a des lignes, il y a des cheminements, je dirais, qui sont parfois très très longs. Donc là, Abraham assume douloureusement la séparation de son neveu. Bon. Il devra d'ailleurs se porter à son secours. Et là, Abraham va être devant une nouvelle épreuve. C'est-à-dire qu'au retour où il l'a libéré, parce qu'il fait une guerre juste, et ce n'est pas un homme de guerre, Abraham. Et donc là, il va devoir faire la guerre. Mais le seul motif de la guerre, c'est d'aller libérer des otages. Lot, entre autres, mais aussi le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, enfin tous les rois de la plaine. Et donc il va les libérer, et puis il revient, et c'est là il y a une belle rencontre donc, avec Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire donc mon roi et de justice, mon roi de justice, ça veut dire ça, qui est le prêtre donc de Salem, roi et prêtre de Salem. De Yahush. Non, de Salem. De Salem, il n'y a pas Jérusalem derrière, non? Si, en arrière. C'est l'annonce oui, parce que qui n'existe pas encore. Tout à l'heure, tu disais Yerushalayim. En fait, Yerushalayim, c'est une association, c'est un nom duel. En hébreu, il y a quelques mots duels, donc comme Shamaïm, Maïm, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, Shamaïm, donc les cieux, et pas le ciel, non? Et puis vous avez Yerushalayim. Yerushalayim, ça veut dire la paix et la plénitude ensemble. C'est dans la mesure où cette ville est promise à la paix et promise à la plénitude. Donc, Jérusalem forme qu'un seul. Donc c'est encore Salem là. Oui, là c'est encore Salem. C'est-à-dire c'est les prémices. Donc Salem, c'est à l'origine du mot Shalom, à l'origine du mot Salam en arabe. Donc la paix. Mais il ne suffit pas de la paix. La paix, ça peut être la paix des hommes. Pour ça que Jésus dira, je vous donne la paix.
Je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne, je vous la donne moi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la paix. Les hommes sont obligés de faire la paix. Je peux dire, ce sont des compromis. Mais c'est toujours un compromis boiteux. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la plénitude. Donc c'est un chemin, mais ce n'est pas abouti. Donc, il arrive à Salem, et là, le roi, Melchisédek, donc, vient vers lui et lui offre le pain et le vin. Et qu'est-ce que fait en échange? Il lui donne la dîme de tous ses biens, un dixième de tous ses biens. Donc, dire en chameau, en brebis, en tout ça, donc il donne. Donc, il fait un geste, donc, bien plus, je dirais, financièrement plus important que simplement une coupe de vin et un pain, fût-il le plus bon du monde, n'est-ce pas? Et cet échange va nouer quelque chose, une destinée pour les descendants, puisque Yerushalayim sera choisi comme le lieu que Dieu s'est choisi pour y faire demeurer son nom. C'est ce que dit le livre de Deutéronome. Ça revient sans cesse, ce lieu où Dieu fait résider son nom. Donc c'est des prémices, en fait, tout ça est posé, hein, c'est comme des pierres d'attente, en fait, de ce qui va être réalisé plus tard. Et puis, donc, nouvelle épreuve, parce qu'à ce moment-là, le roi de Sodome lui dit, bon ben écoute, on va faire le partage du butin. Quand on fait une guerre, on gagne d'un territoire, on gagne des biens, on gagne des hommes, des femmes, des enfants, tout ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Et là, Abraham va poser un geste, il dit non, je ne prendrai rien. Pas même le croix d'une sandale. Et il dit maintenant, quant aux hommes que j'ai dû embaucher pour faire la guerre, des mercenaires, venus d'Hébron d'ailleurs, et il dit, bah pour eux tu leur donnes ce à quoi ils ont droit, mais moi je ne prendrai rien, pour que tu ne dises pas que tu m'as enrichi. Donc Abraham là justement, il est devant une épreuve, la tentation de prendre sur le gain de la guerre, c'est en quelque sorte, eh bien il ne prend pas. Et il libère tout le monde qui va retourner. Il y a toujours dans Abraham l'association, plus il descend à la liberté, à être libre lui-même et à rendre libre les autres, toujours, hein, dans ce processus. Ouais. Et tout de suite après le chapitre suivant, c'est là où c'est magnifique, c'est que Dieu lui dit, je suis ton bouclier, ton bien. C'est-à-dire, Dieu se propose à lui donner à ce moment-là ce qu'il a toujours attendu, qu'il n'a jamais eu, une descendance. Et il dit, alors il dit, mais c'est bien gentil que tu me donnes tout ça, mais à qui? Je n'ai pas d'héritier. Sinon, peut-être mon serviteur, sous-entendu, Eliezer. Donc, Eliezer, ça veut dire mon Dieu, mon aide. Et alors, il dit, non, c'est pas d'Eliezer. Ça sera quelqu'un de ta semence. Alors, il se trouve devant un nouveau défi à relever. Et le défi, c'est que Sarah ne peut pas avoir de descendance. Et donc, elle s'en rend compte, et alors, elle lui dit, on va procéder selon la coutume. Donc, si moi, je ne peux pas avoir de descendance, je prends ma servante, la plus proche de moi, mon intime, en fait. Parce que la servante, il faut toujours remarquer, c'est pas la bonne à tout faire, dans la Bible. Hein. C'est le bras. C'est le même mot désigne l'avant-bras, et le mot servante. C'est-à-dire elle est rattachée au corps. Et donc, elle est la servante, mais c'est-à-dire la plus intime. C'est celle qui lui coiffe les cheveux, qui l'embaume, qui la soigne et tout ça, qui s'occupe de tout. Et il dit, prends ma plus intime et donne-moi un enfant par elle. Elle procède à ce que j'espère, je ne vais pas vous choquer, une procréation donc, par autrui. Et donc, c'est la coutume. Et donc, la coutume voulait que lorsque la servante donnait une descendance, ce n'était pas pour elle-même. C'est-à-dire que l'enfant qu'elle portait, elle devait aller accoucher sur les genoux de sa maîtresse, donc, pour que la maîtresse puisse accueillir l'enfant comme si elle-même l'avait mis au monde. Et donc, l'accueille comme son propre fils. Mais ça tourne mal. Donc, cette relation entre les femmes, et c'est une épreuve pour Abraham, il va être confronté tout à coup
un jeu de jalousie et d'orgueil, en fait, entre l'une et l'autre, où elle va se sentir supérieure à sa maîtresse. Agar, la princesse, hein, n'oubliez pas, elle-même est une princesse descendante de la famille de Pharaon. Hein, c'est ce que dit le Midrash. Et donc elle se retrouve enceinte. Et alors, c'est extraordinaire. Maintenant, la maîtresse, elle la méprise. Et Sarah est fâchée, à juste titre. Mais elle est touchée dans son propre ego, dans son aïe, Et donc, elle dit, Abraham, elle affiche, voilà ma servante, voilà, je te l'ai donnée. Enfin, elle réinvente l'histoire, elle réécrit l'histoire, en accusant, sous-entendant que, en fait, il s'est attaché à la servante. Et donc, Abraham, il doit surmonter encore une épreuve et il va demander donc, à Agar de partir, il la chasse, en fait. Il dit, excusez-moi, il dit à Sarai, elle est ta servante, tu en fais ce que tu veux. Et donc, c'est elle qui la met dehors. Et donc, il y a un très beau passage, mes estimes, je pense. C'est cette jeune femme, donc, enceinte, qui se retrouve dans le désert, et elle est désespérée. Et elle pense retourner vers l'Égypte, au fond. Et là, elle trouve un puits, ou plutôt une source. D'ailleurs, le texte est plus précis, c'est d'abord une source. Et voilà que l'envoyé de Dieu lui parle. Alors c'est très beau parce que jusque-là, Dieu avait parlé à Abraham, mais pas une femme. Il n'avait pas parlé à Sarah. Et il parle à la servante. Et Dieu lui dit, mais où vas-tu? Alors elle dit, je fuis devant ma maîtresse. Il dit, retourne vers elle et sois lui soumise. Il dit, retrouve ta place, ta vraie place. La vraie place dans la relation. Parce que tu vas avoir un fils, et ce fils, je le bénirai. Tu peux lire le passage? Oui. Retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. L'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ishmaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Shema a entendu. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, et il s'établira à la face de tous ses frères. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre beaucoup de choses que je vous disais ce matin dans mon histoire personnelle. C'est-à-dire que tout à coup, elle entend donc cette voix de Dieu à travers l'ange, l'envoyé, et il lui fait la même promesse, vous remarquez au départ, qu'il a faite à Abraham. Tu vas avoir une descendance nombreuse, ainsi de suite, donc il promet une descendance, mais il définit une identité. Il dit, voilà, Ishmaël, donc j'ai entendu ta détresse. Et donc je vais répondre à ta détresse, mais il y a un prix à payer à ça, en quelque sorte. Donc tu vas retourner vers ta maîtresse. Et puis il dit, mais il sera un onagre. Onagre, ça veut dire un âne sauvage, indomptable. Alors les histoires des ânes dans la Bible, vous pouvez en trouver, et c'est très intéressant, parce que quand on parle d'un onagre, ça veut dire un animal donc, qui ne peut pas être domestiqué. Et donc il n'aura pas apporté le joug de la Torah. Dire que l'âne va devenir après un animal de trait ou de porc, comme on sait, eh bien il y a l'âne sauvage. Eh bien Jésus, quand il entrera à Jérusalem, version mathéenne, il entre assis sur une ânesse et sur un ânon. L'ânesse, elle est la figure d'Israël. Parce qu'elle a été donc, comment on appelle ça, maîtrisée en fait. Apprivoisée. Et à côté il y a l'ânon. L'ânon il n'est pas apprivoisé. Il faut ses mouvements, mais il reste toujours près de sa mère. S'il a besoin d'elle pour se nourrir.
Et alors Jésus fait venir une ânesse et un ânon, version mathéenne, c'est le seul. Mais il faut dire qu'il parle à des juifs qui ne comprennent pas ce que viennent ficher les païens dans cette affaire-là. Et Jésus donc les fait venir, détachez-la et amenez-les, moi. Ils les lui amenèrent. Et alors, ils mirent sur eux leur manteau et Jésus s'assit. Ça veut dire que Jésus est un équilibriste. Hein. Il est monté sur l'ânesse et l'ânon. C'est-à-dire Israël est le représentant, ce qui symbolise les nations. Il est le Messie d'Israël et le Messie des nations. Et c'est avec les deux ensemble qu'il entre dans Jérusalem, dans la louange, donc Hosanna au fils de David. Donc, vous voyez, donc, tout ça, il faut toujours faire ces rapprochements. C'est un peu un travail que je vous invite à faire. Bon, ça met du temps, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous relisez, où est-ce que je repère une histoire d'ânesse, d'ânon, l'ânesse de Balaam, pourquoi l'ânesse de Balaam est le seul animal avec le serpent qui parle. Il y a des tas de choses comme ça. Donc, épreuve. Et donc, c'est en fait... Agar a su répondre à l'épreuve. Et elle retourne. Et viendra le fils Ismaël. Et c'est d'ailleurs Abraham qui donnera à l'enfant le nom d'Ismaël, le nom qui avait été donc annoncé. Comme Joseph donnera le nom de Jésus alors qu'il avait été révélé à Marie. Intéressant aussi, hein, de voir deux choses. Et donc voilà, donc se retrouve avec à nouveau. Mais Dieu avait un autre plan. Et donc il faudra une nouvelle épreuve. Et l'épreuve, ça va être justement ce moment où Dieu fait comprendre à Abraham que ce n'est pas Ismaël qui héritera de la promesse, mais un fils qui sera né aussi de son épouse, de Sarai. Et c'est là qu'il y a cette scène extraordinaire. Donc si je ne me trompe, ça doit être... C'est sa concision. Au chapitre 17. 17, ouais. Oui. Où donc le Dieu, d'abord, juste avant, il fait un deal avec Abraham. Il lui dit, bon, tu vas prendre un bélier de 3 ans, puis 3 animaux, puis des oiseaux. Et puis tu vas partager les quadrupèdes, je les coupe en deux. Quant aux oiseaux, tu ne demandes pas de les couper. Hein, donc, et il dit, et puis il le fait tomber dans une torpeur. Une torpeur, oui. qui est une tardéma en hébreu, qui est... Le mot en grec, c'est anesthésie, anesthésia. D'ailleurs, il le rend un peu inconscient. Il est déjà arrivé avec Abraham, ça se renouvellera avec Jacob à chaque fois que Dieu... Donc, et alors, il le fait, donc... et là, Abraham se retrouve, donc... Et puis, il y a une torche, donc, hein, on revient à cette idée du feu, donc la lumière, qui va passer entre les morceaux, donc... c'est-à-dire au milieu des cadavres. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et qu'un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Ouais, donc c'est l'alliance qui s'est faite. Et juste avant, il lui a dit qu'il aurait une descendance. On dit Abraham crut. Et cela lui fut tenu pour justice. Et Saint Paul le rappellera d'ailleurs. Donc c'est l'alliance précède la circoncision. Mais elle passe donc par d'abord une épreuve auquel il se doit de répondre. Et parce qu'il a répondu, alors l'alliance va pouvoir vraiment se réaliser. Et le sceau de l'alliance, ça va être la circoncision, qui va suivre tout de suite après. D'ailleurs, donc maintenant, ils sont prêts, lui est prêt à recevoir un nom nouveau, et le nom de Sarai aussi, après, va être transformé. C'est ça. On verra, si on veut bien. Est-ce qu'il est 4 heures? Non. Non, pas encore. Non, encore un quart d'heure. D'accord, oui, non, mais je voulais être sûr. Ta femme, c'est ça, après la circoncision, donc c'est cette alliance au niveau de... C'est très intéressant d'ailleurs, hein, cette alliance au niveau le retrait du prépuce, hein, cette tunique de peau
Et là, effectivement, il y a l'annonce à travers ce rituel du changement de nom. Hein. Dieu dit à Abraham, ça, parce que là, à ce moment-là, Dieu dit Abraham, vous ferez circoncire. Et ton nom sera Abraham. Dieu dit à Abraham, c'est ça, ton nom sera Abraham. Et ta femme, Sarai, tu n'appelleras plus Sarai, mais de nom Sarah. Alors tout à coup, il va se passer une opération chirurgicale. Ouais, c'est ça. Des lettres. Des lettres, voilà, exactement. Alors, nous voilà, les nouveaux prénoms, et du coup, ça signifie. Ah, donc tu es d'accord? Oui, tout à fait. Donc le yod, il a une valeur en hébreu, 10. Chaque lettre représente un nombre. Donc le yod final, donc c'est un 10. Un 10. Il va être séparé en deux. Et là, il y a l'espèce d'explosion de la lettre yod. Donc le possessif. Ouais, le possessif. Et qui va donc se transformer en hé. En hé, la lettre qui ici. Vous voyez? Et qui est la lettre aspirante en hébreu. Sarah, Sarai, à la place du yod, il y a un hé de valeur 5. Oui. Et l'autre hé va se retrouver avec Abraham. Abraham et Abraham. Et donc il va devenir le père de la multitude. Abraham. Et Sarah n'est plus ma princesse. Des princesses. Les princesses. C'est-à-dire, en fait, ça va poser un principe d'altérité. Oui. C'est-à-dire, ce signe de la circoncision va poser, en fait, une altérité entre l'homme et la femme. Ils ne sont plus dans le fusionnel. C'est ça. Il vit une séparation, là, avec le changement de nom, il y a vraiment une individuation aussi. Ta femme. Mais c'est le nom divin. C'est le nom divin. C'est-à-dire que vous avez les lettres dans le yod, le hé et le hé se répètent 2 fois dans le nom divin. Vous avez d'abord le yod. Ensuite, vous avez un hé. C'est hé qui sont là, et le va. Et va qui va être au milieu, et va c'est le chiffre 6, c'est l'homme, c'est l'être humain. Ça c'est yod et vavé, je m'excuse, là j'ai mal fait, mais là... Ouais. C'est le tétragramme. Hein. Tétragramme divin, V, et les 2 hé qui sont là. Voilà. Et ce sont ces 2 hé qui vont déjà... Et donc, dans le nom d'Abraham, vient une des lettres du nom divin. Qui ouvre, en fait, c'est une lettre ouverte. Hein. Le hé, c'est la lettre ouverte, qui est celle du souffle. Donc, je dis hé, je dis, comme on dit, les haricots. Dans le temps, on dit les haricots. Donc, c'est-à-dire, c'est une lettre qui est en même temps inspirée, expirée. Donc, hein, il faut que j'inspire pour pouvoir expirer. Et donc, cette lettre, qui se retrouve, donc va reformuler en fait la vocation d'Abraham. Il va devenir Abraham. Donc le père de ce qui va venir de la multitude. Et Sarai est enfin délivrée de cette dépendance qui la tenait liée. Oui. Donc elle devient princesse. Et donc la mère, ça va être dit, donc de nombreux princes. Oui. C'est-à-dire, donc, elle va être libérée de cette possession. Donc, et parce qu'il y a justement une véritable altérité qui est posée entre eux, c'est-à-dire la présence du divin, alors ils vont pouvoir engendrer. Tout à fait. Et quand Abraham va comprendre ça, il va rire. Oui. Alors, Abraham d'abord rit, et après Sarah. Oui, d'abord. Abraham rit lorsqu'on lui annonce cela. Attends, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, chapitre 17, verset 17. Donc, Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Donc là, il y a vraiment un principe de nouveau un lekléka, en fait. Hein. Quitte ta princesse, enfin, quitte ma princesse pour aller vers princesse. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre, il se mit à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah, qui en a 90, va-t-elle enfanter? Il se met à rire. Ouais, il est le premier à rire. Et qui rit, Verra. Rira. Il rira. Et donc le fils va s'appeler Rira. Yitzhak. Yitzhak. C'est celui qui rit, qui va rire. Et qui rira éternellement.
Et dont certains diront que ce rire, d'ailleurs, dans la transmission, s'incarnera dans la présence du Christ, oui, tout à fait. Yeshua, hein, Ouais. qui est le Dieu, même si on ne l'a pas toujours vu rire, mais c'est vraiment ce rire profond, hein, ce rire... Et alors le Yod, tout à coup vient... Le Yod qui a été coupé en deux, se retrouve en tête du nom Tzachak. Tzachak, c'est rire. Et Yitzhak, c'est l'inaccompli du verbe, c'est-à-dire éternellement et pour toujours. Donc, ce sera pour toujours, donc, que tu riras. Et alors, le rire, après, il va être intériorisé dans la scène suivante, au moment de la visite, par Sarah, maintenant. Oui. Alors, on peut dire ça, le rire. Le rire de Sarah? Oui, oui. Alors tu commences. Bon, donc la visite des trois. Oui, donc c'est la fameuse. Tous ces textes, nous les visitons, hein, c'est la fameuse apparition des trois anges, hein, rappelez-vous, à Mambré, en fait. Hein. Et donc Abraham est en train dans cette magnifique scène, hein, est en train de veiller, donc c'est l'heure sans doute de midi. Les trois anges arrivent, mon Seigneur, je t'en prie. Et en plus, dans la souffrance, parce qu'il est bien d'être circoncis. Oui. Oui, oui. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Et à 100 ans, à 100 ans circoncis, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, non, il rigole pas du tout. Et alors, oui. Et vous rappelez, moi j'ai été très touché aussi de voir aussi que la circoncision, en fait, Brit Mila, en fait, le rite de la circoncision, l'exérèse du prépuce, orla, littéralement, c'est le retrait de la tunique de peau, en fait, hein, qui est là. Donc, c'est la libération du mot. C'est la libération du mot aussi, du verbe. Et c'est la tunique de peau, à travers donc cette opération chirurgicale du prépuce qu'on retire. En fait, c'est comme on est en train de retirer des prépuces et toutes ces couches, en fait, qui nous ligotent et qui nous empêchent véritablement de naître, de s'ouvrir. Hein. De s'ouvrir. Hein. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est plus les prépuces sur le sexe de l'enfant, mais ce sera les prépuces du cœur. Hein, les prépuces, les prophètes parlent beaucoup de tout ça. Mais c'est vraiment c'est ce travail de dévoilement, en fait, hein, de retrait des voiles, en fait, à travers la circoncision. Hein. Mais en même temps, c'est une opération. Et il faut attendre aussi une chose, c'est que le mot Brit désigne ce qu'on appelle alliance. L'alliance, oui. Et l'alliance, on la coupe. On coupe une alliance. On ne fait pas une alliance, on ne fait pas ça, on fait ça. Et on fait une ouverture pour qu'il y ait place pour un tiers. Sinon, il n'y a pas de place. Donc pour l'enfant, en l'occurrence, mais aussi entre l'homme et la femme. Donc lorsqu'ils s'épousent, en fait, ils passent un contrat d'alliance, c'est-à-dire ils acceptent cette altérité qui va permettre à Dieu d'être là présent. Il y a le grand troisième. D'être, au fond, le garant, en fait, de la communion. Voilà. Oui, c'est l'ouverture au tiers, hein, c'est ça. Il y a le troisième qui est là, en fait, au milieu. C'est pour ça qu'il y a trois personnages. Exactement. En plus. Trois personnages qui arrivent après. Qui est considéré comme un au départ. Voilà, parce qu'effectivement, il y a ce mystérieux dialogue, rappelez-vous. Entre tu et vous. Voilà, entre tu et vous. Mon Seigneur, je t'en prie, si je trouvais grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur. C'est la fresque hein, sur laquelle on a mangé, hein, la trapézia, vous rappelez, l'hospitalité d'Abraham et Sarah. Qu'on t'apporte un peu d'eau, vous laverez les pieds et vous vous détendrez sous l'arbre, que j'ai cherché un morceau de pain et vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Donc ils répondirent ensemble, faites donc comme tu as dit. Donc Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah, prend vite 3 boissons. Bref, Abraham, donc notamment, il fait des galettes, hein, pour le coup, des gâteaux. Meilleur, hein. Ah ouais, galettes de farine, fleurs de farine. Alors c'était plus à bout de pain. Abraham courut au troupeau, prit un veau tendre et bon, il donna au serviteur. C'est Eliezer. Et c'est Eliezer qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et lui demandèrent, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, elle est dans la tente. Je crois qu'il y a un jeu de mots en hébreu, parce que la tente, c'est Roel. Et entre Roel et Elohim aussi, je crois qu'il y a un jeu de mots qui est là. Le lieu de Dieu. Le lieu de Dieu, c'est ça. Et là, l'autre dit, je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même. Donc elle garde son rire pour elle, alors que l'autre, il l'a exprimé devant Dieu. Mais est-ce que c'est pas ce rire finalement qui ouvre les entrailles? Oui, mais elle n'a pas encore ouvert. Et elle va le nier. C'est ça. Sarah rit en elle-même, hein, se disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon homme. Et mon mari, qui est un vieillard. Oh. Mais il trouvera le chemin, dit.
Mais le Seigneur... Le texte, Et le Seigneur... il est d'une précision. Ah oui. Mais le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Et Sarah démentit, mais je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il répliqua, si tu as ri. C'est incroyable le dialogue. Ouais. Et donc, il y a cette... alors tout ça, cette scène est extraordinaire quand on va dans tous les détails, on prend chaque mot, on mesure, donc tout ça a du sens en fait. Hein, et ce qui est en train de s'opérer, c'est véritablement cette condition de l'ouverture. Hein. Ça commence avec l'histoire des animaux coupés en deux, le brandon qui passe au milieu des cadavres, et dans la nuit en plus, tout ça, et puis dans la Tardéma d'Abraham. Et donc une ouverture se fait petit à petit. Alors Dieu pose en fait les choses et il va lui donner une épreuve terrible, celle de la circoncision, on ne se rend pas compte, mais bon. C'est-à-dire passer par quelque chose qui ressemble à une forme d'humiliation pour lui-même et pour tous ceux qui l'entourent, parce qu'il doit le faire pour tous les mâles de son clan. Donc, et puis voilà qu'il est en pleine souffrance, et c'est à ce moment-là que Dieu vient. Et lui oublie sa souffrance et va vers ces trois voyageurs, et dans lesquels il reconnaît en fait la présence divine, puisqu'il lui dit d'abord Seigneur, donc, et après donc il va faire l'accueil. Alors l'accueil d'Abraham, c'est, on l'évoquait ce matin, Émile Moatti, qui me l'a fait bien comprendre. C'est la philoxénia, oui, la philoxénia. Parce qu'on a fait ensemble des séminaires à Jérusalem, et dans toute la terre d'Israël, on faisait des séminaires abrahamiques. Oui. On amenait les gens à faire cette démarche, justement. Et Émile me disait toujours, et j'étais toujours étonné plutôt au départ, il ne le disait pas, mais j'ai compris. Quand il m'accueillait, bon, alors tout de suite, il y avait quelque chose, il préparait quelque chose, je faisais préparer quelque chose. Et bon, pour me recevoir, quoi, faire l'hospitalité, me reposer, ainsi de suite. Et puis, quand on avait terminé la visite, eh bien, il me raccompagnait jusqu'à l'endroit où je n'étais plus sous sa responsabilité. Oui. Donc, il faisait le chemin d'Abraham. Et alors, j'ai compris beaucoup ce que c'était que l'hospitalité, c'est-à-dire accueillir et être accueilli, donc, et puis ensuite, rester avec l'autre tant que je suis, il est sous ma responsabilité. Être le gardien de mon frère, ce que n'avait pas su faire Caïn vis-à-vis d'Abel. Donc, donc il faut être le gardien de l'autre. Voilà. Et ça, moi, j'ai beaucoup appris. Et donc, l'hospitalité d'Abraham est magnifiquement décrite là, puisque au début, il dit un morceau de pain, puis un peu d'eau pour les pieds, puis de l'ombre d'un arbre. Tout ça va se transformer ensuite en de galettes, puis du veau, et puis du caillé, et puis tout. Enfin, c'est la surabondance. Hein. Et Dieu va répondre à tout ça, c'est-à-dire en fait, Abraham relève en fait, la demande, la proposition, à partir donc de la souffrance qui a été la sienne, de la circoncision. Il a accepté toutes les épreuves, et maintenant, voilà, vient la réponse. Et la réponse, ça va être un fils. C'était là que les anciens, dans la tradition du christianisme, voient effectivement la Trinité, hein, qui est dans la dimension trinitaire. Et je crois que dans la tradition juive, en fait, on a vraiment il y a des parages d'interprétation comme quoi les trois anges seraient Michael, Gabriel et Raphaël. Et quand ils repartiront à Sodome et Gomorrhe, il n'y en aura que deux qui seront. Il y en a un qui va rester auprès. C'est Raphaël, donc. Voilà, et Raphaël, celui qui soigne. Raphaël, c'est Dieu qui soigne. Dieu qui soigne. Et c'est Michael et Gabriel qui vont accomplir cette œuvre de justice sur Sodome. Enfin, tout le... Et Raphaël, lui, va rester auprès d'Abraham pour le consoler de ne pas avoir osé relever complètement le défi qui lui était proposé. On verra après. Oui, il est 16h, on va suspendre un peu la parole, et puis après, donc voilà, on rentrera plus maintenant après dans une dimension, là, on se pose une petite demi-heure, si vous voulez bien, hein, on va suspendre notre propos pour une demi-heure, t'es d'accord Oui, je dis simplement une chose, je vous ai beaucoup baladé, vous avez dû sans doute très vite enlever les piquets de la tente pour aller encore un peu plus loin, mais vous inquiétez pas, tout ça se remettra en ordre un jour. Et donc
on se propose avec plus quelque chose. Après donc la pause à 16h30, voilà, on peut avoir quelque chose d'interactif. Un dialogue, oui. Un dialogue, en tout cas avec vous. C'est 16h30, donc il est une demi-heure. Moi, je pense que c'est bien, ça on peut poser un petit peu. Alors, je rappelle le principe. N'hésitez pas tout à l'heure, il n'y a pas de questions indiscrètes ni de questions idiotes. Seules les réponses le sont. Donc vous sentez libre de poser toutes les questions qui Et vous donc viennent. on commencera à 16h30.